Euh, Bonjour aux téléspectateurs de Limo TV, qui est présenté ici par Jean-Pierre, et aux téléspectateurs de Azan African, présenté par Basile, que vous connaissez. Donc, nous sommes vos présentateurs habituels. Donc, nous allons parler du racisme en Amérique du Nord. Parce que le Canada et les États-Unis, ce n'est pas différent, c'est la même chose en Amérique du Nord. Et comme nous sommes au Canada, on va prendre des exemples au Canada. Ben, l'actualité est en train de nous bousculer avec ce qui s'est passé tout récemment aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois. Moi, particulièrement, je suis déjà habitué à ces situations. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Ben, Jean-Pierre et moi, on a déjà tourné une première émission sur le racisme. On a dit le vécu du racisme ici. Ben, les gens témoignent très peu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe aujourd'hui. Jean-Pierre, je te passe la parole, tu te présentes et puis tu fais l'introduction que tu veux. Ok, merci beaucoup. C'est Jean-Pierre encore. Euh, Ça fait 16 ans bientôt que je suis ici au Canada. Comme il dit, on va parler du racisme. Moi, voudrais vous dire que ça existe dans plusieurs formes, mais que parfois on ne voit même pas et qu'on a tendance aussi à ignorer. En tant que minorité visible, très visible même, on a tendance à se cacher dans nos communautés. Alors ça dérange et ça fait qu'on ne sait même pas les lois qui nous régissent et nous tombons souvent dans les mailles du filet. C'est dommage. Merci Jean-Pierre d'attaquer directement sur la question. Parce que j'ai déjà fait également. La première fois qu'on a fait la première émission sur le racisme, j'étais un peu gêné parce que c'était des questions dont on ne parlait pas trop à l'époque. On n'aime pas que nous, les Noirs, on parle du racisme. On vous dit non, 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 vous êtes raciste, ne parlez pas de ça. On n'aime pas. Donc, avec ce qui s'est passé aux États-Unis là maintenant, on insiste que les gens parlent du racisme maintenant ouvertement, quoi. Et il était important que nous, les Africains, nous parlons du racisme, de comment est-ce qu'on vit ce racisme-là ici. J'ai fait donc quelque chose sur un épisode sur le racisme, comment nous les Noirs, nous qui sommes en position de faiblesse, nous ignorons les lois et nous ignorons le système et nous nous mettons en insécurité sans le savoir. Et comment est-ce que cela se passe? Jean-Pierre va vous dire comment est-ce qu'il voit, comment est-ce que les Noirs vivent ici et qui n'est pas bien pour apprendre les lois et le système. Parce que c'est à nous d'apprendre les lois et le système, ce n'est pas aux autres. Ils ont mis les lois et le système, c'est à nous d'apprendre, mais nous refusons de le faire. Comment est-ce que tu vis ça, Jean-Pierre? Tu veux dire le système? Oui, non, comment est-ce que les Noirs vivent en esquivant le système? Et voilà, Ils c'est ça. méconnaissent les Voilà. lois. Premièrement, nous avons notre passé en Afrique qui est jonché de haut et de bas. Il y a des gens qui ont fait, qui ont fait le banc de l'école. Ouais. Il y a des gens qui ont une éducation un peu, euh, disons, au milieu. Ouais. Il y a ceux qui n'ont même pas. Parce il y a des réfugiés qui sont venus alors qu'ils avaient fui leur pays sans avoir été à l'école, ou ont fait les études, ils ont fait ça à moitié, ou il y a ceux qui sont venus parce qu'ils étaient euh, beaucoup diplômés pour travailler ici. Mais vous savez, quand tu viens ici même diplômé, on évalue ton diplôme et on te dit de refaire euh, certaines choses alors que il y a l'âge, il y a tout ça. Mais ce qui est commun parmi tous ces gens-là, c'est qu'ils pensent que le Canada est le paradis. Alors, par rapport à nos compatriotes noirs et d'Afrique, la première chose, il faut savoir que le Canada se trouve sur Terre, la planète Terre, où l'homme, l'être humain, aime dominer. Alors qu'on arrive, depuis l'Afrique, on est des dominés. Exactement. On arrive ici, on est des dominés exposant haine, parce qu'on est moins nombreux. En plus. On n'a pas le pouvoir et les ressources et un homme suffisant de gens pour se battre. La seule chose, il faut savoir la loi et être ensemble, étudier ces lois et voir comment contrecarrer si une chose arrive. Mais malheureusement, nous vivons le racisme d'une façon un peu personnelle et un peu isolée. Parce que les Africains ne partagent pas leur bonheur
ne parlons pas de leur malheur. Voilà. Parce qu'on cache. On cache souvent. Alors pour moi, le racisme s'accentue parce qu'on cache. Exactement. Voilà. Ok. C'est bien que Jean-Pierre parle de ça. Le racisme est vécu durement par les Noirs ici parce qu'on cache. Si chacun essayait d'exposer ce qui lui arrive, les autres seraient plus édifiés. Parce que nous arrivons, nous sommes peut-être la récente génération ici, mais on ne connaît pas l'héritage qu'ont laissé nos frères. On ne connaît pas. On arrive, chacun fait et on s'en va. Et on ne laisse rien à nos frères qui savent que voilà ce qu'ils ont vécu, voilà ce qu'on doit vivre, voilà ce qu'on doit faire. Donc c'est ça qui est un problème. On ne partage pas pour savoir comment est-ce qu'on peut esquiver les mailles du filet, comment est-ce qu'on peut connaître les lois. Parce qu'on vit dans les prairies, les savanes d'Afrique. Les gazelles sont mangées par les lions. Mais avec le temps, la population de gazelles croît parce qu'elles savent comment esquiver les lions. Le lion ne mange pas le gazelle comme il veut. Il doit développer des stratégies. Or, nous sommes des gazelles, mais qui ne développons jamais de stratégies pour esquiver. Voilà, pour esquiver les prédateurs. On se laisse toujours manger par le prédateur et ce qu'on sait faire, c'est de crier. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec la mort de notre frère. Voilà qui s'est fait assassiner par la police. Et ce qui va se passer, tel que je disais avec Jean-Pierre, quelle est l'issue qu'on va voir de cela? Ce n'est pas le premier cas, des Noirs sont déjà assassinés et ils s'en seront assassinés. Ce n'est non plus le deuxième cas, dans 2-3 mois, et on va encore tuer un autre Noir et on va recommencer la même procédure. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Jean-Pierre, est-ce que tu as une idée de ce qui va se passer pour l'assassin de notre frère George? Ok, déjà, par exemple au Canada, le Premier ministre a accepté qu'il y a un racisme systémique. C'est-à-dire un racisme systémique, c'est-à-dire que c'est implanté dans le système. Dans le subtil, ouais. Oui, mais il y a une chose que je voulais spécifier ici. Il y a nulle part au Canada, si je ne sais pas à 100%, mais au moins à 60%, il y a nulle part où c'est écrit de discriminer ou d'anéantir l'autre. Ok? Ouais. Mais il y a des reconnaissances qui sont écrites. Par exemple, aux First Nations, ils reconnaissent qu'ils ont maltraité ces gens-là. Alors, pour les Noirs, nous sommes un peu connectés avec ces First Nations parce que nous sommes les derniers arrivés ici, si j'ose le dire. Alors, c'est déjà un pas pour qu'on dise il y a un racisme systémique. Il y a un racisme systémique parce que la loi nous permet d'être ici. On n'aurait pas eu la nationalité canadienne, on n'aurait pas eu de travail, mais c'est quand il y a, disons, 10 personnes dans une entreprise qui pensent que les Noirs sont moins performants. Ils vont faire ils vont dire des choses aux Noirs jusqu'à ce que ce monsieur ou cette dame soit vraiment anéanti et la performance va être affectée. Et quand ça devient 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, ça devient un problème. Alors ça, ce sont des choses qui se passent dans leur tête. Parce que nous sommes déjà dominés depuis l'Afrique. Oui. Moi, je pense que c'est à nous de montrer qui nous sommes d'une façon digne de nous-mêmes. Parce que le problème ne se trouve pas chez les Blancs qui ont déjà une image biaisée de nous. C'est à nous de changer les choses en se mettant ensemble. Ce qui va arriver maintenant, c'est les lois qui vont changer parce que nous allons faire une pression. Mais c'est pas tout le monde c'est pas tous les Noirs qui vont marcher. Mais il faut aller marcher, s'il vous plaît. Ok, c'est ça. Voilà. Bon, Jean-Pierre, voilà, il dit qu'il faut aller marcher. C'est vrai, il faut aller marcher. Mais pour moi, marcher ne suffit pas. Chaque fois, il y a un cas, on court, on va marcher. Mais est-ce que ça change? Dans les années 70, on marchait parce qu'on voulait acquérir les droits civiques. Aujourd'hui, on marche pourquoi? Le point était précis. Cette génération-là s'est battue parce qu'ils voulaient acquérir les droits civiques, le droit de vote. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Noirs se battent? Pourquoi est-ce qu'ils marchent? Qu'est-ce qu'ils réclament exactement d'après toi? Ils réclament le changement de comment la police a été construite.
Parce que là, et souvenez-vous, quand il y avait l'esclavage, il y avait une police anti-slavery police. C'est-à-dire que il y avait des esclaves qui s'évadaient. Il y avait une police chargée de traquer ces gens-là. Il faut changer la donne parce que quand un blanc voit un policier, il voit cette personne, ce policier ou cette policière comme un sauveur. Mais quand nous voyons un policier, on voit quelqu'un qui vient nous tuer. C'est ça la différence. Ok. C'est comme en Afrique. Les gens qui sont pour le gouvernement, ils voient la police comme les alliés. Mais les gens qui sont contre le gouvernement, ils voient la police comme des traqueurs. Exactement. C'est ça. Ok. Donc, vous voyez, Essayer de changer la loi. Jean-Pierre estime que il faut changer la structure de la police. C'est ce qu'on dit en France. Mais ici, il n'y a pas une loi qui précise que la police doit maltraiter les Noirs. Mais ça se fait de façon subtile. Ça se fait de façon subtile. Je disais donc, j'ai partagé avec lui, avec d'autres personnes, qu'est-ce qui va se passer pour le cas de ce frère qui est mort. C'est que ce frère qui est mort, la police a agi en cas de légitime défense. Il faut bien qu'on se comprenne. Et quand il dit légitime défense, là voudrait dire que la police se défendait. C'est pour ça que le policier en question sera protégé par le syndicat de policiers et certains agents du gouvernement sera protégé. C'est pour ça que vous avez vu le procureur de la République a dit qu'ils ont d'autres évidences parce qu'ils ont d'autres rapports qui sont faits par les policiers. C'est différent. Il n'y a aucun rapport du côté de la victime. Il n'y a aucun rapport. Donc, il n'y a que le rapport des policiers qui sont vivants qui vont faire ce genre de rapport. Donc, il faut que nous, les Noirs, comprenions comment est-ce qu'on traite ce genre de dossier. Donc, on va dire dans le dossier qu'il était en situation de légitime défense. Pourquoi légitime défense? Parce que le gars n'a pas obéi aux policiers. Le gars ne s'est pas laissé entraîner comme ça se devait. Voilà des choses qui sont importantes qu'on doit savoir. Il faut qu'on obéisse et il faut qu'on soit toujours présent à réagir quand la police intervient. Donc rien ne va arriver à ce policier-là. On va le relaxer comme les autres, on va le transférer quelque part, on va dire on va le sortir. Ben, c'est comme ça le système. Donc c'est à nous d'apprendre à savoir les lois quand le policier se présente en vous. Comment est-ce que vous allez vous comporter? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, ce qu'il faut faire pour... Il y a aussi, moi je dis souvent que le problème n'est pas du côté du blanc. Exactement. Parce que lui, il a un système qui le protège déjà. Mais qu'est-ce qu'il y a pour nous organiser par nous-mêmes? Il n'y a rien. On ne fait que marcher. Mais dans les petites communautés burundais, camerounais, guadeloupéens, partout, souvent quand tu vas à l'intérieur de ces communautés, tu vois qu'il y a un petit désordre. Si je n'ose, j'essaie de minimiser la chose, il fallait dire un désordre maximal. Exactement. Mais voilà ce que moi je propose. Quand, premièrement dans les familles, chez nous dans les maisons, quand il y a un différend entre les familles, que nous organisions un conseil des gens qui vont trancher quand dans les familles il y a des petits problèmes, des grands problèmes qui surgissent. Parce que quand vous appelez la police, quand une femme appelle la police ou un homme, la police a une occasion vraiment bien offerte à séparer la famille. Quand les familles sont séparées, toute la communauté devient faible. Ça, c'est un. Essayons d'arranger nos différends dans nos familles, dans nos communautés, par rapport à la culture, par rapport à notre façon de vivre. Deuxièmement, il y a beaucoup de parents qui ne savent pas ce qui se passe à l'école de leurs enfants. La performance à l'école est très importante parce que c'est nos enfants qui vont aller de l'avant avec des notions et un bagage intellectuel suffisant. Mais malheureusement, il y a des gens qui le font, mais ce n'est pas tout le monde qui suit nos enfants à l'école. Quand je dis à l'école, je dis même dans les centres où les jeunes se rencontrent. Dis-moi où les jeunes noirs se rencontrent. Ici à Vancouver, nulle part. Alors, on ne peut pas s'attendre à des transformations, à des changements, alors que depuis
le bas âge, depuis la famille, il y a le désordre jusqu'à la vieillesse. On n'a même pas une maison qui va accueillir nos aînés. Alors c'est foutu. Organisons-nous, arrêtez les divisions, arrêtez les petites chicanes. On a un grand problème qui est à nous. C'est à nous de le disséquer et de le résoudre. Et après, on va aller marcher ensemble. Ok, merci Jean-Pierre. Si ce que nous disons là vous intéresse, nous vous mettez un pouce. Mais ce que nous vous demandons auparavant, c'est de vous abonner à Azania Free et vous vous abonnez également à Limo TV. Parce qu'on aura d'autres suggestions à faire dans la prochaine vidéo. On ne pourra pas être plus long. On a d'autres suggestions qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Et on va encore en reparler. Comme le déconfinement commence là, on va encore en reparler sur des sujets plus intéressants sur la communauté noire. Joignez-moi pour rejoindre le réseau des Africains francophones. Nous commençons à spécifier. Pour qu'on ait une plateforme où les Africains peuvent se trouver comme maintenant là et échanger et partager. Parce que quand on va rencontrer un Africain, il va tout te dire que non, on voudrait des réseaux où on sera mélangé avec les autres. Il faut des choses ouvertes. Non, les autres ne sont pas ouverts. Donc nous devons commencer à nous construire par nous-mêmes avant de s'ouvrir aux autres. Or, nous n'avons rien et on dit toujours qu'il faut aller s'ouvrir aux autres. Or, il y a les réseaux francophones ici, mais dans tous les réseaux francophones ici, vous trouvez des Africains dedans. Or, pourquoi est-ce que... Mais ici, ces Africains sont au bas de l'échelle. Pourquoi ces Africains ne peuvent pas se mettre ensemble? Donc, venez qu'on se mette ensemble et qu'on partage les problèmes qui nous sont siens. Nous allons soulever des organisations qui essaient de se mettre ensemble pour attirer les Africains et pour qu'on parle en africain. Et je vais vous parler ça dans une prochaine vidéo avec Jean-Pierre. Donc, abonnez-vous si vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut rencontrer, un Africain peut rencontrer d'autres Africains. Rencontrez-nous, joignez Jean-Pierre ou joignez-moi et on va vous dire comment est-ce qu'on peut rencontrer d'autres Africains, comment on peut mettre en place ces structures-là et comment est-ce qu'on peut en prendre les lois élémentaires pour se protéger. Donc voilà ce que nous vous disons dans cette vidéo. On va continuer à marcher, ça ne peut pas changer les choses, mais rassemblons-nous, construisons la famille, construisons la communauté et à partir de là, on pourrait voir comment est-ce qu'on pourra s'ouvrir aux autres et comment on pourra partager les astuces et les stratégies à développer pour ne plus être toujours des victimes, et se plaindre. Sur ce, je vais demander à Jean-Pierre s'il a un mot de la fin par rapport à cette situation qu'on vient de vivre sur l'actualité, qui nous dise comment est-ce qu'il voit les jours à venir par rapport au racisme. Moi, je pense que nos enfants qui ont 15 ans, 20 ans, ils auront moins de problèmes à venir parce qu'ils sont déjà informés. Parce que avant, on n'était même pas informés. Mais avec l'Internet, nous sommes bien informés. C'est pour cela que vous voyez, il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de soutien par rapport qui vient chez les Blancs. Ils ont compris que nous tous, nous sommes des êtres humains qui ont besoin de vivre paisiblement sur cette terre. Moi, j'ai vraiment confiance. Je pense que d'ici quelques années, la question de racisme sera pas peut-être éradiquée, mais quand même, ça va perdre la force. Parce que nous tous, nous sommes capables de savoir ce qui se passe et d'agir. Mais je parle à tous les Noirs. Commençons à s'organiser dans nos petites communautés, même si c'est 10. Et puis, l'argent fait la force. Si tu veux acheter une maison et que tu n'es pas capable, regroupez-vous à 5. Achetez. Money talks. C'est ça un grand problème. On ne peut pas travailler en solo. Si on travaille ensemble, on deviendra très fort. Merci. Ok, merci Jean-Pierre déjà pour ce mot. Moi aussi je pense pareil. La nouvelle génération pourra être éclairée parce que je reviendrai sur un cours avec Jean-Pierre. On va préparer un cours ensemble sur comment apprendre ses droits. Dans les écoles, il y a une petite partie sur la communication où on pose la question aux enfants en grade 3, en 3e année. Comment défendre ses droits? L'enfant en 3e année, la maîtresse lui apprend déjà comment défendre ses droits. Est-ce que tu es capable de parler? Est-ce que tu es capable de défendre ton droit et de défendre ton opinion? On apprend ça aux enfants. Si bien que les enfants grandissent avec cette idée de... Et comme nos enfants sont parmi eux, ils apprennent aussi à défendre leurs droits. Mais malheureusement, nous les aînés, on n'a pas appris cela et on a de la peine aujourd'hui à apprendre et à défendre nos droits. Donc, si vous voulez en savoir comment défendre vos droits, Jean-Pierre et moi, on va mettre des cours là. Abonnez-vous, cliquez sur la notification comme ça. Dès qu'on va publier cela, vous serez informé comment un adulte peut apprendre à défendre ses droits. Nous allons préparer un cours là-dessus. Et on va diffuser à la fois sur Afrizania Free et sur Limo TV.
Donc voilà ce qu'on a à faire. Je vous remercie de vous avoir suivi jusqu'au bout, d'avoir écouté comment est-ce que les astuces qu'on peut développer. Si vous avez d'autres astuces, mettez dans les commentaires et nous allons, Jean-Pierre et moi, répondre à vos commentaires. Donc rassurez-vous, nous sommes là à votre disposition pour bâtir une communauté africaine forte. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci, à nous revoir, à bientôt. Yeah.